coup, avant de vous présenter la vidéo, donc pour vous présenter le contexte, donc c'est un prématuré de Marseille qui a dû avoir un petit flottement dans le dépistage et qui a eu une rétinopathie stade 4B, donc avec un décollement rétinien maculaire et périphérique. Et du coup, actuellement, on fait pas d'endoscopie. On trouve que c'est quand même très gros, 19 gauche dans ces tout petits yeux. Mais on va le voir dans la vidéo, c'est vrai que on est tenté d'avoir quelque chose qui nous aide pour aller avoir un peu la périphérie. Donc, moi, je fais toujours des incisions au couteau 15 pour mettre les trocars parce que la sclère est toujours très épaisse. Donc, c'est vrai que sans ça, on a un peu du mal et on se met vraiment à 1 mm du limbe pour être sûr de pas se prendre la rétine. Le DPV finalement est souvent pas si compliqué à faire que ça va être des yeux un peu inflammatoires et tout ça, donc on n'a pas tant de mal que ça. Mais alors là, ce qu'on voit pas bien, parce que c'est assez exposé, c'est l'accès justement au bourrelet périphérique, qui peut être un peu compliqué sans endoscope. Et le but, ça va être donc de raser tout ce bourrelet. Et voilà. Et beaucoup pour m'aider, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un chandelier dans un des trocars pour mieux m'éclairer. Et donc après, je vais passer le vitréotome le long de ce bourrelet, et puis là, avec la diathermie, coaguler tous les petits vaisseaux qui sont intravitréens et qui partent en fait du bourrelet pour aller à l'intérieur du vitré. Et un par un, je vais les coaguler pour empêcher que ça saigne, en baissant la PIO jusqu'à 0, pour être sûr qu'il y ait aucune hémorragie en post-opératoire, parce qu'on peut avoir parfois des hémorragies hyper importantes avec des espèces de fibrose après qui se crée. Et pareil, je fais très attention à suturer la sclère de façon très étanche, quitte à mettre 2 points sur les sclérotomies. Ils ont une sclère comme la cornée qui a tendance à être un peu mollassonne et un peu se relâcher avec les points, pour que tout soit bien étanche et qu'il n'y ait pas d'hypotomie en post-opératoire et que ça saigne pas. Mais effectivement, peut-être qu'avec un endoscope, on arriverait à accéder facilement à ces zones et à bien voir, mais c'est vrai que 19 gauche dans un petit œil comme ça, on n'a pas encore passé le cap, quoi. Tu fais une IVT ou pas? Alors là, effectivement, il a eu une IVT 3-4 jours avant. C'est mieux, ça te rétracte un peu les vaisseaux vitréens et ça te permet d'avoir moins de saignements post-opératoire. Mais après, ça te dédouane pas de devoir vraiment les coaguler un à un, parce qu'une fois que tu as passé ton vitréotome, tu ouvres un peu tes vaisseaux et il faut vraiment pas que ça saigne en post-op. Et alors après, sur l'endoscope, Ouais. tu auras la difficulté du cristallin. Alors, chez l'enfant, il est pas très épais. Ouais, tu passes facilement ouais, sans risquer, parce que tu le vois pas quand t'es avec l'endoscope, tu vois pas au-dessus de toi. Je pense que tu peux. Après, effectivement, t'es très antérieur, donc c'est-à-dire que t'es à 1 mm. Donc, mais tu vois, si tu te mets un peu sur le côté, mais effectivement, pour le moment, on le fait pas, et je suis pas certain. Les Anglais, par exemple, ne font que ça. Ils utilisent que l'endoscope 19 gauche dans ces cas-là. Nous, on n'est pas très fans. Voilà. Mais comme on a le fanatique de l'endoscope, c'était aussi pour discuter de ça. Déjà une question, l'endo diathermique que tu utilises qui a une pointe là, c'est super, c'est Dork qui a ça? Non, j'utilise, je crois, l'Alcon que je mets sur le câble Dork. D'accord. Il me semble que c'est l'Alcon. Ah ouais, non, elle est super. Ouais. Parce qu'elle a l'air vraiment précise. Et après, ouais, sur l'endoscope, c'est vrai que en traumato, tu vois, chez les enfants, je l'ai utilisé. En fait, de toute façon, t'as pas le choix. Tu vois, si en traumato chez l'enfant, si tu l'utilises pas, l'œil est perdu. Donc, enfin, je pense que c'est sûr que ça paraît gros, mais toi, à la limite, la seule chose qui peut être embêtante, c'est que comme tu fais des grosses incisions, t'es moins étanche, et donc t'as des moments où t'es hypotone, et voilà, et donc tu saignes plus. Et c'est vrai que sur des pathologies vasculaires comme ça, c'est vrai que si à un moment ça saigne, tu peux vite être emmerdé. Alors tu peux toujours mettre des plugs là pour te mettre, tu vois, en hypertonie, mais c'est vrai que ça c'est en traumato, c'est ça que je vais avoir comme problème sur l'hémostase, mais
Après, c'est vrai que tu vois super bien. Hein. Puis tu fais ton laser tout de suite. Juste Thibaut, est-ce qu'il reste encore une place pour le cerclage pour ces stades-là? La tendance est à la vitrectomie. C'est vrai que c'était très à la mode à un moment, et de le couper au 6e mois, par exemple. Franchement, on en fait quasiment plus. Je crois que j'en ai vu une fois où on s'est dit on va le faire parce que c'est très inactif. On veut vraiment juste soulager les tractions. Et après, par contre, ça arrive que tu fasses des déhiscences péropératoires. Et là, on met une indentation pour essayer de sauver l'œil, quoi. Ça arrive. L'autre œil, c'est ce qui s'est passé. C'est pas moi qui ai opéré l'autre œil, mais l'autre œil a eu une déhiscence et il a fini avec non, même une éponge. On a mis une éponge sur 360. Même si bon, voilà, éponge sur 360 et après on la coupe une fois que l'œil a un peu grandi.